Est-ce que tu te demandes c'est quoi la méditation? Est-ce que tu te demandes pourquoi méditer? Eh bien dans ce cas, tu es au bon endroit, puisque c'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Alors d'abord, c'est quoi la méditation? Eh bien, je vais tout simplement te donner la définition de Wikipédia que j'ai un peu ajustée à ma sauce, je t'avoue. La méditation, c'est une pratique mentale qui a pour but l'apaisement progressif de l'esprit et la relaxation du corps. En gros, c'est juste un exercice de l'esprit qui a pour but d'apaiser et de relaxer. Note comme il n'y a aucune mention de supprimer ses pensées. Voilà, maintenant que ça c'est dit, passons aux choses sérieuses. Pourquoi méditer en vrai? Quels sont les bienfaits de la méditation? La dame, elle a dit que c'était pour apaiser et relaxer. Oui, mais pas que. Une pratique régulière de la méditation peut avoir un véritable impact tant au niveau de ta santé mentale que psychologique qu'au niveau de ta santé physique. Alors c'est parti pour la liste non exhaustive mais quand même super longue des bienfaits de la méditation. J'ai compilé pour toi 3 pages d'études qui sont loin bien sûr de couvrir toutes les études qui aient jamais été faites sur le sujet de la méditation, mais je pense que ça te donnera déjà une bonne idée des bienfaits que la méditation peut avoir sur les différents aspects de notre santé. Et bien sûr, je te laisserai sous la vidéo tous les liens vers ces études si tu souhaites les consulter par toi-même. Avant de commencer, laisse-moi chausser mes lunettes de fille sérieuse. Voilà. Et tout d'abord, pour commencer, je te propose de parler des bienfaits de la méditation en termes psychologiques. La méditation peut grandement aider les personnes qui souffrent de troubles psychologiques, qu'ils soient légers ou prononcés. Et avouons-le, on souffre tous un peu de troubles psychologiques, parfois légers, mais parfois un petit peu plus prononcés. Moi la première. Donc sur le sujet, j'ai 9 études à partager avec toi. Déjà pour commencer, une étude de 2004 avait démontré que le suivi d'un programme de méditation de 8 semaines permettait de réduire drastiquement les effets négatifs du stress. Puis une étude de 2011 avait démontré que la méditation, pratiquée avant un événement stressant, réduisait également les effets négatifs du stress. Plus tard, une étude menée en 2013 a démontré que la méditation était plus efficace que la plupart des traitements habituels ou alternatifs pour traiter les symptômes d'anxiété. Et une autre étude datant aussi de 2013 avait démontré les mêmes résultats concernant l'anxiété, tout en démontrant que la méditation semblait également aider à mieux gérer et réagir au stress. Une étude de 2015 a démontré que la méditation pouvait être utilisée avec succès pour le traitement durable de l'insomnie. On revient un petit peu en arrière avec une étude datant de 2004 qui avait démontré l'efficacité de la méditation dans la prévention de la dépression chez des jeunes âgés de 13 à 20 ans, avec des effets prouvés jusqu'à 6 mois après le suivi du programme de méditation. Puis une étude menée en 2010 a montré que la méditation était aussi efficace que les antidépresseurs pour prévenir la rechute chez les patients atteints de dépression chronique. Une étude de 2014 a démontré que la méditation avait des bénéfices similaires que les traitements médicamenteux sur les symptômes des troubles de l'attention chez l'adulte. Et par troubles de l'attention, on entend hyperactivité, impulsivité et inattention. Et pour finir, une étude de 2014 a montré les effets positifs de la méditation dans la prévention de la rechute chez les personnes alcooliques. Donc pour résumer, la méditation a des effets bénéfiques prouvés sur le stress, l'anxiété, l'insomnie, la dépression, les troubles de l'attention et le traitement des addictions. Donc à présent, je te propose de parler des bienfaits de la méditation sur le mental, c'est-à-dire notre humeur. Et sur le sujet, j'ai 2 études à partager avec toi. Les participants d'une étude menée en 2013 ont rapporté une amélioration significative de leur état de bien-être psychologique après avoir suivi un programme de méditation. Déjà en 2018, une étude avait démontré que les personnes pratiquant un type particulier de méditation, la méditation méta d'amour bienveillant, avaient expérimenté une beaucoup plus large variété d'émotions positives dans leur vie quotidienne durant le programme de 9 semaines qu'ils ont suivi. On parle ici d'émotions positives telles que l'amour, la joie, la gratitude, le contentement, l'espoir, la fierté, l'intérêt, l'amusement et même l'émerveillement. Ces participants ont également remarqué une augmentation nette de leur sentiment d'acceptation d'eux-mêmes ainsi qu'une amélioration de leur relation avec les autres. En général, ils se disaient plus satisfaits de leur vie et notaient moins de symptômes de dépression. Donc en gros, la méditation améliore notre humeur, nous permet de ressentir plus d'émotions positives et améliore nos relations à nous-mêmes et à autrui. On pourrait presque dire que la méditation rend heureux.
Maintenant, je te propose de parler des bienfaits de la méditation sur la santé physique. Et sur le sujet, j'ai 6 études à partager avec toi. Une étude dont j'ai perdu la date a montré que la méditation influençait grandement notre perception personnelle de la douleur. Donc si l'intensité de la douleur ne changeait pas, le désagrément qu'elle provoquait chez les participants était grandement diminué, ne la rendant ainsi plus aussi incapacitante. Les chercheurs qui ont mené cette étude pensent que cette application de la méditation pourrait être particulièrement efficace dans le traitement des douleurs chroniques, qui sont des douleurs sourdes mais présentes en continu. Une étude a montré que les participants ayant suivi un programme de méditation durant 8 semaines ont vu leur niveau de protéine C réactive diminuer significativement durant la durée du programme. Un autre groupe de participants qui avaient reçu un coaching en nutrition et un exercice physique seulement ont mis 6 mois pour parvenir au même résultat. Pour information, un haut niveau de protéine C réactive est signe d'une inflammation aiguë dans le corps et multiplierait par 2 le risque de faire un infarctus du myocarde dans les 3 prochaines années. Une analyse portant sur 2 études menées sur des personnes âgées de 55 ans et plus a montré que la méditation a permis une réduction significative et durable de la tension artérielle chez les participants, ainsi qu'une réduction de 23% du risque de mortalité, toutes causes confondues, et de 30% du risque d'incident cardiovasculaire. Donc pour info, cette étude avait été menée sur plusieurs années, avec d'abord le suivi du programme de méditation, qui avait eu des effets immédiats sur la baisse de la tension artérielle, puis un check-up 8 ans après, et ensuite 15 ans après. Donc les données concernant la diminution du risque de mortalité et du risque d'incident cardiovasculaire ont été fournies suite à ces check-ups 8 ans et 15 ans après. Une étude de 2013 a montré une baisse presque immédiate et durable du rythme cardiaque chez les participants ayant suivi un programme de méditation, ainsi qu'une augmentation significative de leur taux d'immunoglobuline A. Ces dernières sont des anticorps qui jouent un rôle crucial dans notre immunité. Une étude également de 2013 a montré qu'une journée intense de pratique méditative chez des sujets entraînés résultait en une diminution de l'expression des gènes pro-inflammatoires, donc une inflammation réduite dans le corps, ce qui favoriserait une immunité saine. Ouais, alors sur ce point, rapport à la situation actuelle, c'est pas parce que tu médites que t'as plus besoin de masque, ok? Et enfin, selon une étude datant de 2009, la méditation pourrait jouer un rôle dans le ralentissement du vieillissement cellulaire, c'est-à-dire dans le ralentissement du vieillissement du corps, en diminuant le stress qui vient directement impacter la vitesse de raccourcissement des télomères, ces parties aux extrémités de nos chromosomes qui sont en charge de les protéger et dont la disparition au fil des années est responsable du vieillissement des tissus de l'organisme, pour simplifier. En bref, la méditation pourrait donc aider dans la gestion de la douleur, être bénéfique à une bonne santé cardiovasculaire, réduire l'inflammation dans le corps et donc favoriser une bonne immunité, et peut-être même ralentir le vieillissement. Et pour finir, je te propose de parler des bienfaits de la méditation sur les capacités de notre cerveau avec 2 études que j'ai personnellement trouvées extrêmement intéressantes. Une étude de 2010 avait déjà démontré que la méditation améliorait la capacité des participants à se concentrer sur une tâche répétitive et fastidieuse. Puis, en 2011, une étude menée à Harvard a révélé que 9 semaines de méditation suffisent pour augmenter la taille du cerveau, particulièrement au niveau de 3 zones. L'hippocampe gauche, d'où proviennent nos facultés à apprendre et à retenir l'information. Le cortex singulaire postérieur, qui nous aide à nous souvenir et à nous orienter topographiquement. Et la jonction temporopariétale, la zone où réside l'empathie et la compassion. Très peu de gens en ont conscience, mais notre cerveau est un organe extrêmement malléable. Et grâce à la méditation, il semblerait que nous soyons en mesure de façonner certaines parties de notre cerveau et de les booster pour favoriser le développement de certaines qualités positives. En gros, si tu pratiques régulièrement la méditation, tu peux devenir comme Bradley Cooper dans Limitless et en plus, tu resteras jeune et beau. Tu sais que t'as accès à seulement 20% de ton cerveau. Ce truc te permet d'utiliser 100% de ses capacités. J'étais aveugle et j'avais recouvré la vue. Un cachet par jour et je n'avais plus de limite. Pfiou! J'espère que t'es encore là et que tu suis encore. T'es toujours là? Eh oh! Allez, une petite dernière pour la route. Une étude de 2017 suggère que la pratique de la méditation pourrait réduire les changements structurels et fonctionnels dans le cerveau dus à l'âge, et notamment jouer un rôle dans la prévention de l'apparition de la maladie d'Alzheimer. Une autre étude qui a débuté en 2018 est en cours sur le sujet, avec pour but de déterminer si la méditation peut ralentir la progression de la maladie. Pour finir, je tiens tout de même à te préciser que le stress semble être à l'origine de nombreux problèmes et jouer un rôle primordial dans l'immunité, le risque d'incidents cardiovasculaires et le vieillissement notamment.
La méditation semble donc venir avec tout un tas de bonus et d'effets secondaires positifs en agissant directement sur le stress. Et maintenant, installe-toi confortablement parce que c'est l'heure du thé et surtout de l'histoire qui va avec le thé. Alors pourquoi est-ce que je médite ? Pourquoi je me suis mise à la méditation et pourquoi je continue à méditer? J'ai pu expérimenter par moi-même une grande partie des bienfaits de la méditation que je viens juste de te citer. J'ai une vision beaucoup plus positive du monde depuis que je médite, je gère mieux mes émotions, je dors mieux, j'ai beaucoup plus de compassion envers moi-même et envers les autres. En bref, je suis beaucoup plus dans la vie. T'as dit un gros mot? Non, j'ai juste dit que j'étais heureuse dans la vie. Mais ce qui a fait et fait toujours une grande différence pour moi, c'est la capacité que m'a offerte la méditation à prendre du recul sur les choses. Car vois-tu, quand j'étais jeune, j'étais une personne très colérique qui avait tendance à prendre sur elle et à ne jamais rien dire. C'est-à-dire à faire beaucoup de commentaires passifs-agressifs. Jusqu'à ce que je pète littéralement un plomb pour une toute petite chose ou même sans raison apparente, ce qui a donné lieu à des crises de proportions assez épiques au fur et à mesure des années. Coucou ma chérie, ça va? Non mais tu vois pas que je suis occupée là? Oh bah je voulais juste te dire bonjour. Non mais franchement c'est pas possible, on peut jamais être tranquille ici. Non mais je te jure, j'en ai marre, on peut jamais être tranquille, il y a toujours quelqu'un qui vient me déranger. Pour jamais un moment tranquille quoi. C'est pas... Ouais. Et 2 secondes plus tard, je me demandais pourquoi j'avais réagi comme ça. Et ben maintenant, je sais. À cause de ce que j'appelle mes schémas psychologiques inconscients. Qu'est-ce qu'elle a dit? Mes schémas psychologiques inconscients. En gros, ton cerveau, il doit gérer entre 50 et 80 000 pensées par jour. Et pas toutes de première importance, on va dire. Ouistiti, me fait la vache. Donc ton cerveau, pour aller plus vite, il fait des raccourcis. En gros, il va prendre un stimulus extérieur, réel ou perçu, que ce soit une personne, une situation particulière, une parole ou un mot par exemple, et il va l'associer à une réaction spécifique, sans passer par la case réflexion. C'est ce qu'on appelle un schéma psychologique. Ces schémas, ils se créent de façon totalement inconsciente au fur et à mesure des années et de nos expériences de vie. Et ils s'ancrent en nous depuis l'enfance, donc selon toute vraisemblance, on en trimballe tous un sacré paquet avec nous. 2 tickets s'il vous plaît, un pour moi et un pour mes schémas psychologiques inconscients. La bonne nouvelle, c'est que la méditation peut aider à ramener ce temps de réflexion nécessaire. Chaque réaction devient alors un choix réel et non plus un processus subi. Et ça, moi, ça a changé ma vie. Bon, si avec tout ça, tu trouves pas une bonne raison de te mettre à la méditation. D'ailleurs, si je t'ai convaincu, n'hésite pas à liker cette vidéo et à me partager en commentaire pourquoi tu voudrais te mettre à la méditation. Tu peux aussi t'abonner tant que tu y es en cliquant sur le gros bouton rouge là en dessous. Et n'hésite pas à partager cette vidéo avec des gens à qui la pratique de la méditation pourrait bénéficier.